en vacances, tranquille, tranquille, chill et tout. Je vois, il est parti voir la meuf et tout. Et je l'appelle. Et la meuf, elle m'a tout raconté. Tout, ouais, voilà, elle était habillée comme ça, elle est venue. Mais elle aussi, c'est une mauvaise businesswoman, meuf. Elle est venue, elle t'a tout raconté, ouais. Mais non, mais attends, elle m'a pas raconté comme ça. Tu vois, moi, je vais faire un boulot. Je dis, écoute, je vais me marier avec lui. Moi aussi, j'étais dans ça. Je connais les vies, et tout. Tu vois, je vais faire un petit boulot et elle a fini par se lâcher. Elle a parlé et tout, et franchement, j'étais choquée que le mec il soit passé à l'acte, quoi, à une amie. Et bref, tout l'été, je lui ai fait la misère, le mec s'en fait plus. Il a nié, je sais que j'ai des preuves devant sa gueule. Mais c'était ton mari ou tu allais te marier? Non, c'est mon mari, c'est la meuf, je lui ai fait à l'envers. C'est la fille de joie, je lui ai fait à l'envers pour qu'elle puisse parler, parce qu'au début, elle ne voulait pas coopérer, tu vois. Yeah. Et en gros, bref, là, tu connais le vice. Et bref, voilà, il m'a fait, je lui ai fait la misère tout l'été. Reviens. Ma mère, trop de pression, et ton mari, il faut que tu y ailles, tous les hommes ils font des erreurs. Tu connais là, bref. J'ai dit, ouais, tu veux que je revienne, tu poses 6 bracelets, tant de poids, tu poses tant d'argent, je reviens pas. C'était combien? De quoi? Les bracelets, shhel. 6 bracelets. Shhel, Temen, how much? Le poids? 15 grammes chaque bracelet. 15 grammes chaque bracelet. Le gramme d'or, son cours est au combien? Alors, attends. Alors, le gramme d'or, le price. Alors, cours de l'or en temps réel. Donc là, on est sur... Ouais, donc un 90 € le gramme. Et tu m'as dit 12 grammes chacun? 15 grammes. 15 non, grammes 15 grammes chaque bracelet. Alors, 90 € fois 15 à l'hasab. 90, on va mettre 91 parce que c'est un petit peu, voilà, 91 fois 15, d'accord, et 15 fois 6, 8190 € quand même. Hein. Attends, c'est pas fini. Je lui ai dit que j'avais pris un appart. Moi j'étais en train de pleurer chez ma mère. Hein. Je lui ai dit que j'avais pris un appart, donc vas-y, règle les frais de premier loyer, premier petit règle, il a réglé. Bref, tu vois comme on dit nous. Et je reviens chez moi et tout. Et le mec, on dirait, t'as vu, quand je lui ai pardonné, on dirait qu'il s'est senti pousser des ailes. Ah bah, ma chérie, Adika, bien sûr, ils se sont poussés des ailes. Adika, il a acheté ta vie. Adika, il a acheté le droit de te tromper. Ça veut dire, à chaque fois que tu ouvres ta bouche, il va poser 6 bracelets, tais-toi. Et à chaque fois qu'il me dit, mais je t'ai donné, mais de chaque côté, j'ai posé tant, il faisait grave le fou et tout, tu vois. Bref, vas-y, je dis rien et tout. Et en fait, son comportement, il a grave changé. Je sais pas, il a grave changé, embrouille sur embrouille, bref. Jusqu'à ce que je regarde son téléphone, je trouve un message qu'il a essayé d'envoyer encore à une fille de joie. Le mec, en fait, c'est après des filles de joie, tu vois. Et il a envoyé ce message et tout, je pète un câble. Je fais quoi? Je le kiffe devant toute sa famille. J'appelle son frère, j'appelle sa soeur, je le kiffe. Ils me disent quoi? Non, mais c'est pas possible, lui, il voit ça. Il pète un câble, il casse tout dans la maison. Bah après, j'avoue, ma chérie, je suis désolée, pourquoi tu vas voir sa famille pour aller leur dire? Je sais, parce que c'est bon, j'arrivais pas. En fait, je vais pas te mentir, moi, j'ai pas de frère, j'ai personne. Il faisait le fou avec moi, genre, t'as vu ça, et ben c'est rien. Bref, il faisait le fou, tu vois, c'est rien. C'est mon pote, je sais pas quoi, il a envoyé, nanani, nanana. Et en sachant que le cours de l'or est à 90,3, voilà, la radio ouais, normale. Mais quand même, Ranel, tu vois, on a 2 enfants, mes enfants, ils entendent des mots hardcore et tout, c'est chaud, tu vois. Et bref, moi, je me suis dit, quoi, vas-y, je vais me barrer et tout, mais le problème, je le dis, hein, je te parle comme ma soeur, hein, mais le problème, c'est que j'ai peur de partir. J'ai un confort de vie, je te dis pas que j'ai des sacs Hermès ou des trucs comme ça, mais j'ai un bon confort de vie. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu appelles un bon confort de vie, ma chérie, si ce n'est pas du sac Hermès? Un bon confort de vie, j'ai mon argent de poche, 1005 par mois. Combien? 1005 par mois de mon argent de poche, plus si je demande, par exemple, je sais pas, si je demande pour faire mon laser, il me le donne. Si je demande, j'en sais rien, moi, d'aller en vacances, il paye. Donc, en gros, ma chérie,
pour 2000, 2200, tranquille. Mes enfants, ils vont rentrer en privé. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et en fait, je réfléchis à deux fois. Et lui, il en profite, il me dit, ouais, tu vas partir, pars, mais tu vas vivre la merde, tu vas galérer dans les HLM, et tatati, et tatata. Et ma chérie, si tu galères dans les HLM, il est où le problème? Parce que ton confort de vie, là, pour moi, à 2000, 2200, il est pas... c'est pas un confort de vie de ouf que tu ne peux te permettre. Encore, tu me dis, ma chérie, oh là, que ton discours, je l'entends. Qasam billah. Et tu connais ma position. C'est-à-dire que moi, tu as vu le confort de vie, surtout le confort de vie de mes enfants. Ma dignité, je la vends. Je te la donne. Je la vends même pas. Je te la donne. Marche dessus. C'est à ça que je pense. Crache-moi dessus. Mais par contre, excuse-moi, ma chérie. Tes enfants, ils sont pas dans une école en Suisse. Ils sont pas dans du privé, laisse tomber. Ils sont pas dans la nanny, elle vient les chercher. Pour que je ferme ma gueule. Tu vois, pour que je ferme ma gueule, ça veut dire que mes enfants, ils parlent 4 langues. Ils sont encore petits, ils parlent 4 langues. Hein? Et j'ai une femme de ménage, et Ruina et tout ça, et je suis là en mode manicure. Ouais, tu m'entends? Ouais, je t'entends. Ouais, et que je suis là en mode manicure, pédicure. Là, j'entends que ton confort de vie est compliqué. Mais là, tu me parles d'un confort de vie, ma chérie, à 2000 €. Habibti, c'est comme ça. Et non, des habibti, tu te fais plus. Tu peux te faire plus que 2000 €. Certes, tu vas être fatigué. Certes, tu vas galérer. Mais tu vas te faire plus. Habibti, tu me parles d'un confort de vie entre 5 et 10 K. Qu'elle abuse pas, les filles. Qu'elle abuse pas. Qu'elle abuse pas. Vous êtes là, ouais, abuse pas. Vous me connaissez ma position. Non, il y a une fille, elle vient me dire abuse pas. Moi, j'entends. Vous connaissez quand je vous dis confort de vie. Mais si c'est pour un SMIC, un confort de vie, je suis désolée. T'as vu, moi j'ai toujours été la fille. Écoutez, je travaille encore et j'ai travaillé comme un chien. Quand je vous dis comme un chien, kill kelb. Il y a des gens. Moi, j'ai fait une gafa pour des filles qui me donnaient 100 balles la soirée. Je n'avais pas de permis, j'avais pas de voiture, j'avais rien du tout. Je donnais 40 € à quelqu'un pour venir m'emmener, me déposer au mariage et me ramener. Et il me restait 60 balles la soirée. Je disais, alhamdoulilah, khair ou baraka. Et j'allais travailler comme ça toutes les nuits et tous les jours, la journée, j'enchaîne. Et celles qui me connaissent, elles savent. Et celles qui ont travaillé avec moi, elles savent. Et celles qui étaient là quand elles voyaient mes snaps en gafa, elles savent. Elles savent comment je pleurais. Elles savent comment j'étais comme un chien qu'un khadem. Ou comme ça, au normal, quand on dit alhamdoulilah, ma'alish. Pour 1500 €, je suis désolée, smahli. 1500 €, je suis qaoud ou 1500 € d'hier. Ouais. Tu me dis, ma chérie, 5 000 € qui hâte à ouais, je paye les factures. Ouais, je fais ci, je fais paye les factures, Khoya, tu payes les factures, tu payes pas mes factures, tu payes les factures de la baraque. Je suis pas propriétaire, qu'est-ce que tu me racontes? Je suis propriétaire, il y a pas de problème, il y a mon nom sur le titre de la maison, il y a un mec qui me tient, c'est pareil, Ranel. Il me fait du chantage de ouais, tu vas partir. Je vais arrêter de voir mes enfants et tatati. Mais voiler ou voilez pas, c'est ton problème. J'en ai rien à foutre. Voiler ou voilez pas, c'est ton souci, c'est tes gosses. Tu veux les voir, ils sont là. Tu veux pas les voir, c'est l'aime. Et moi, tu vois, je me dis, est-ce que mes enfants, ils vont me faire payer? Tu vois, des trucs comme ça. Je sais pas, je pense que d'autres femmes vont me comprendre, tu vois. Franchement, je te mens pas. Je n'ai rien à faire. Tu penses? J'en ai absolument rien à faire. Ouais. J'en ai absolument rien à faire. Moi, pour ma part, fais des formations. Travaille. Tu sais faire quoi de tes 10 doigts? Je sais faire des lissages, je sais faire les cils, je sais faire les sourcils. Et ouais, j'ai un diplôme d'esthéticienne, j'ai payé pareil pour avoir un diplôme d'esthéticienne. Non, J'ai mis sur internet et tout, je sais pas, ça marche pas, ça marche pas, j'ai pas de clients, je sais pas. Bah écoute, alors ma chérie, il n'y a pas de ça marche pas, c'est le manque de volonté. Sûrement, peut-être. Le manque de volonté et le confort de vie, parce que lorsque tu n'as pas le choix, ça doit marcher, tu dois trouver quelque chose qui marche. Tu vois? Donc, ça, parce que, subhanallah, quand tu as des gens qui n'y arrivent pas, ils n'ont pas de quoi manger, ils vont trouver le moyen. Là, pour le coup, tu as vu, moi, je suis pas en train de te dire talqi min rajlak. Au contraire, reste, ma chérie, si ça te va. Si ce confort de vie-là te convient, reste, mais ne te plains pas, tais-toi.
Laisse-le. En fait, je vais te parler en fait en français. Ton mari, il aime les qah. Ton mari, il aime les prestations tarifées. Ton mari, il aime aller voir des filles de joie. Maintenant, c'est soit tu l'acceptes, soit tu ne l'acceptes pas. Si à chaque fois que tu tombes dessus, tu lui demandes des bracelets et qu'il les ramène, ah la barakatille, ça sert à rien d'aller voir sa famille pour te remettre avec. Ça sert à rien de faire un scandale auprès de tout le monde. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est pas ça, Radel. C'est que ça va au-delà ouais, on s'embrouille pour des tromperies, ou ok, pas tromperie, j'ai accepté la première fois, j'ai plus parlé, c'est fini, tu vois. Mais ça va au-delà. En fait, j'ai l'impression qu'il a pris la grossesse, tu vois. Mais ma chérie, il prend la grossesse, mais c'est comme ça, c'est le jeu. La dernière fois, je lui ai dit ça, vas-y, c'est bon, on n'arrive pas à s'entendre, sort de la maison. C'est pas moi qui vais aller galérer avec les enfants à chercher un appart, et tatati, et tatata, aller dans des foyers, ou aller chez ma mère. Ma mère, elle a un mari, tu vois, je vais pas aller m'imposer chez les gens comme ça. Il m'a dit non, wallah, je sortirai pas de chez moi, j'ai payé il a raison pendant toutes ces années. Il a raison, c'est chez lui. Il a raison, ma chérie, c'est chez lui aussi. Il a raison. Il a raison. T'as accepté la première fois. Avec l'argent que t'es parti prendre, fallait, habibti, yéchir le kdar, yéchir le automobile, il te fait un business, tu fais quelque chose. Non, toi t'es parti, t'as pris des bracelets, t'es parti t'asseoir. Mais même, Ranel, wallah, même yéchir le kdar, on en a parlé, hein, on fait une maison, on achète une maison, tatata. Même yéchir le kdar, c'est un clochard en fait. C'est comment on appelle ça? C'est un voyou. Tu vois, il serait capable de marrer lek aishtek, tu vois. Il marrer lek aishtek, ma chérie, apparemment t'as aïcha à un prix. Ouais. Écoute, Habiba, moi je te mens pas. Chaque personne a un prix. Tout le monde. On a tous un prix. On a tous un prix. Parce qu'à un moment donné, quand tu poses, tu sais, les gens ils te disent mais jamais de la vie, ma dignité, jamais de la vie, ma dignité, jamais de la vie, ma dignité. Écoute, lorsque la personne elle va se poser devant toi et à chaque fois que tu dis jamais de la vie, elle rajoute des liasses comme ça, et elle rajoute jusqu'à ce que tu te rendes compte que en fait, ça fait beaucoup d'argent sur la table. Wallah qu'à un moment donné, même vous me dites les MST, tout ça, etc. Quand je vous pose la thune sur la table et je vous marmaque avec ça, et que tu vas dire mais c'est mon mari le père de mes enfants. Votre dignité elle a un prix. Arrêtez. Votre dignité a un prix. Votre dignité a un prix et ça c'est humain. C'est humain. C'est humain. Quand t'arrives et que t'es dans la merde et que tu sais que t'es dans le besoin et que tu sais que t'as pas, ne dis pas jamais de la vie. Dis Allahu alam. Je préfère que tu me dises Allahu alam. Je ne sais pas de quoi demain est fait. Je ne sais pas comment je vais pouvoir prendre les choses. Je l'entends. Mais les personnes qui viennent me dire jamais de la vie, c'est parce que vous n'avez jamais été dans cette situation. C'est parce que vos enfants n'ont jamais été une monnaie d'échange. Vos enfants n'ont jamais été un otage. Vous-même, vous n'avez jamais été otage de la situation. Donc ne venez pas dire quand vous, votre main, elle n'est pas dedans. Ne venez pas dire, moi je te parle pas de 1000 euros. Oh que si, je te parle pas de 2000 euros. Quand je viens, tu as des gens, ils ont des vraies sommes. Ils te les posent et tu vas le faire. Là, en l'occurrence, ma chérie, il n'a rien à t'apporter. Il t'a apporté 12 bracelets, 10 bracelets, 8 bracelets, t'as fermé les yeux. Et là, aujourd'hui, tu te plains, tu n'y arrives plus. Et tu me parles de confort de vie. Le confort de vie, de quoi? Alors que le mec, il passe son temps à m'insulter. Son mec, il passe son temps à me manquer de respect. T'es parti voir sa famille. T'as fait ruina à sa famille. Ouais, mais ils en avaient rien à foutre. Hein. Mais c'est pas la question. C'est pas la question. Mais tu veux qu'il fasse quoi? Tu veux qu'il fasse quoi? Mais par contre, aujourd'hui... Je voulais que c'est une question que tu me poses là. Je voulais qu'en gros, ils le prennent parce qu'en fait... Mais ils le prennent pourquoi? Dégénéré. Non, c'est pas qu'ils le prennent, qu'ils discutent avec lui. Ouais, bah pars-toi de la maison, c'est elle, la femme. Mais non, mais c'est leur fils. T'as pété les plombs. Tu vas voir sa mère, tu dis à sa mère, mets ton fils dehors. Je t'ai dit, ça va pas ou quoi? Toi, aujourd'hui, tu peux mettre ton fils dehors? Non, mais je viens avec le haq, tu vois. Mais tu viens pas avec le haq. Elle vient, il est tout autant dans son droit d'être dans cette maison. Quand bien même vous divorcez ou que vous êtes en instance de divorce, il a le droit d'être dedans. Jusqu'à ce qu'on prononce le divorce, il a le droit d'être dedans, c'est la loi. Ouais. Et on fait quoi là? Ouais. Il a le droit. Mais même divorce pour faute, le temps de la procédure, il est dedans. Il l'a pas frappé, il n'a pas été violent, il n'est pas menaçant envers les enfants, donc il va rester. Il va rester dans cette maison. Et en plus de ça, Arti, depuis combien de temps tu es mariée? 7 ans. Comment?
7 ans. D'accord, et donc depuis 7 ans, tu ne travailles pas et c'est lui qui te donne de l'argent. D'accord, qu'est-ce que tu as mis de côté en 7 ans? Il n'y a rien. Bah pourquoi rien, ma chérie, je suis désolée. Tu as tout le confort de vie nécessaire. Moi, je veux une somme, je veux un chiffre. C'est pas que je mettais rien. Je prenais, au début, franchement, j'avais trop confiance en lui. Je me suis dit, ouais, c'est l'homme de maître. J'étais trop bête, tu vois. Ma chérie, un chiffre. Je me suis dit, bah vas-y, fais clac, 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 et je claquais. Un chiffre, donne-moi un chiffre. Me dis pas c'est pas rien. Un chiffre. Soit il y a rien, soit il y a un chiffre. Combien? De quoi? Maintenant, j'ai coffré combien? Combien depuis 7 ans, depuis que tu 1000 euros? Ouais. Donc 1000 euros l'année. Comment c'est possible alors que si juste tu as enlevé 500 balles le mois? Non, c'est pas possible, non. Alors, merci les calculs. Merci les calculs. 500 balles fois 12. هي شحال جات 6000 6000 fois 7 هنا 42 000 euros حبيبه 500 euros. Il me donne 1005. Sans compter à chaque fois que je lui dis donne-moi, il me donne. Donc ça veut dire donc je suis capable de pouvoir mettre 500 balles bloqué bébé. Ouais, c'est vrai. Hein. En 7 ans. J'ai pas dit plus. J'ai pas dit chez Haja, tout en sachant que je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de rentrée d'argent, je n'ai pas de travail, je n'ai rien. Donc c'est une garantie pour moi et mes enfants, et c'est une garantie même pour lui si jamais il tombe malade, etc. Comme, donc toi aussi, Habibti, tu n'as rien fait de ta vie. T'es glissé en mode normal. Les filles, vous êtes là, vous touchez de l'argent. Le mari subvient aux besoins de tout. Le mari donne tout. Comment ça se fait que vous n'avez pas mis plus? Comment ça se fait que vous n'épargnez même pas 200 euros par mois? Et ça, c'est vrai, Sandro, les mots sont durs. Mais parce que c'est une sœur. C'est comme ta sœur, c'est comme ta fille, c'est comme ta nièce, c'est comme ta cousine. Tu veux pas ça pour elle. Là, aujourd'hui, elle veut partir, elle te dit, j'y arrive plus, je le veux plus. On fait quoi? Elle part avec quoi? Avec les bracelets. Et une fois qu'elle les a vendus... Non, mais après, non, Ranel, j'ai de quoi partir, tu vois. Je vais pas galérer non plus, tu vois. Mais t'as de quoi partir, c'est pas avec 7 000 euros, ma chérie, que tu vas pouvoir reprendre un loyer, tout ça, etc. Je vais pas aller dans un truc où je paye ni boule, tu vois, un truc calme et tout, hein. On va pas se mentir. Mais ma chérie, le temps que tu trouves quel garant, t'as pas de fiche de paye, t'as rien du tout. Donc qui va rire de l'exoukna? Et une fois que t'as pris, il n'y a pas de problème. Mais l'argent, il n'y a pas de souci. Mais écoute, l'argent que tu as là, c'est de l'argent qui va sortir. Mais comme il n'y a pas d'argent qui rentre, ça va diminuer. On fait comment? Et là, tu me dis, oui, mais tu vas aller demander un HLM ou tu vas aller demander quelque chose ou là, tu vas aller faire quelque chose. Il n'y a pas de problème. Mais, ma chérie, le temps d'attente sur une liste d'HLM, c'est quoi? C'est combien d'années? Ouais, c'est minimum 3 ans, je crois. Minimum? Minimum en Ile-de-France, ma chérie, c'est 10 ans d'attente. 10 ans. Ouais. 10 ans. 10 ans d'attente, les gars. 10 ans. Bah, ça a coupé. Moi, quand je suis arrivée à l'époque, quand j'avais déposé mon dossier, c'était juste pour le 1% patronal pour avoir un numéro de dossier pour mon entreprise. On arrivait à me dire, ah ben j'espère que vous n'êtes pas pressé, hein, parce que c'est minimum 10 ans d'attente. 10 ans d'attente. Elle a raccroché, les gars, mais je pense que le téléphone a dû couper. 10 ans. Et aujourd'hui, toi, tu viens, Kadi Baker, bien évidemment, on ne suit pas, on n'écoute pas ce que dit Kadi Baker qui te dit fausse fiche de paye, parce que déjà, de 1, c'est illégal, et de 2, aujourd'hui, il vous remonte. Et sachez que vous êtes remonté par l'agence de location, vous êtes remonté par la mairie, vous êtes remonté par les impôts, vous êtes remonté par plein d'organismes, parce que bien évidemment, vous faites appel à des cons, et ces cons-là ne font pas le nécessaire. Et lorsque tu es dedans, il y en a un, là, il a été condamné pour fausse fiche de paye. Yallah. Donc, attention, avant, c'était peut-être possible. Là, aujourd'hui, faites attention. Quand on fait du faux, ça s'appelle faux et usage de faux. Donc, c'est de la prison. Enfin, en tout cas, grosse amende et condamnation. Donc, c'est à vous de voir. Aujourd'hui, ils arrivent à remonter absolument tout.